Fred, je m'ennuie. T'as pas un jeu? Bien sûr que si, j'ai un jeu. Et si on joue aux échecs? Les fondamentaux. Oh non, pas les échecs. C'est long. Je comprends rien. Y a pas une pièce qui se déplace de la même manière. T'as pas quelque chose de plus simple, de plus rapide? Si, justement. Un jeu avec 6 cartes, pas d'échiquier, et chaque carte a un pouvoir. Et le but, c'est d'encercler l'autre. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça c'est pas mal. Il s'appelle comment ce jeu? Ce jeu s'appelle Échecs. Bonjour à tous, je suis Frédéric de la chaîne The Fred Luno Game et j'anime cette chaîne. Et aujourd'hui, on va parler d'un print and play qui s'appelle Échecs. Échecs, et contrairement aux échecs, va se jouer sans échiquier. Et on jouera qu'avec 6 cartes qui représentent le roi, la reine, le fou, la tour, le pion, et il m'en manque un, je ne sais plus. Le cavalier. À la fin de cette vidéo, je vous montrerai comment jouer si vous ne souhaitez pas imprimer ce jeu. La mise en place est relativement simple. On va disposer face à face sur la table les rois tête bêche. Alors je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'échiquier. C'est tout à fait vrai, mais pas tout à fait. Je m'explique. Il va falloir imaginer que l'aire de jeu ne pourra pas dépasser 4 cartes par 4 cartes. Ça nous fait globalement 16 positions possibles. Alors avant d'aller un peu plus loin dans les explications, on va voir tout de suite ensemble quel est le but du jeu. Et bien le but du jeu, il va falloir entourer le roi adverse de telle manière qu'il ne puisse plus se déplacer. Alors c'est le joueur blanc, comme aux échecs, qui va commencer. Et à partir de là, il a 2 possibilités. Soit il va venir introduire une nouvelle carte dans l'aire de jeu, ou bien il va déplacer une carte dans l'aire de jeu. Pour placer une carte, un joueur doit la prendre de sa main naturellement et venir la poser sur l'aire de jeu. Mais attention, il va falloir que cette carte touche une carte déjà présente dans l'aire de jeu, soit par un côté, soit par la diagonale. Attention, il n'a pas le droit de toucher une pièce adverse. Mais attention, elle ne peut pas être adjacente au roi adverse. Alors la possibilité de jeu, c'est de déplacer une pièce déjà en jeu. Pour cela, il va respecter les modalités de déplacement propres à chaque pièce, et bien entendu, il faudra qu'elle soit raccordée au jeu. Ça va de soi. Petite subtilité, et contrairement aux grands frères les échecs, dans échecs, il n'y a pas de possibilité de prise de pièce. En effet, vous ne pouvez pas recouvrir une pièce sur une autre, ça c'est strictement interdit. Alors voyons voir le déplacement des 6 pièces. Le roi peut se déplacer toujours d'une case dans toutes les directions. Si cette carte est encerclée, la partie est perdue. La reine va se déplacer également dans toutes les directions, diagonales comprises, comme le roi, mais d'un nombre de cases illimité. Attention, si à la fin du tour la reine est encerclée, elle est retirée du jeu. La tour, elle, va se déplacer uniquement en ligne droite et d'une manière illimitée par le nombre de cases. Une fois par tour, si vous le souhaitez, vous pouvez faire l'équivalent d'un roc, c'est-à-dire d'échanger la position du roi et de la tour. Le fou, lui, va se déplacer d'une manière illimitée uniquement en diagonale, comme son cousin des échecs. Mais attention, lorsqu'il va arriver en jeu, il va pouvoir renvoyer dans sa réserve une pièce adverse, sauf le roi naturellement. Le cavalier se déplace d'une manière un peu particulière. Il va d'abord se déplacer en ligne droite et puis ensuite sur une diagonale. Il a la possibilité de passer par-dessus les pièces ennemies. Car oui, je l'avais pas encore précisé, mais lors d'un déplacement d'une pièce, sauf pour le cavalier, vous pouvez les déplacer jusqu'à que vous rencontriez une pièce adverse. Quant au pion, lui, il va se déplacer que d'une seule case et en ligne droite. Par contre, c'est la seule pièce qui peut se déplacer immédiatement après sa mise en jeu. Alors j'ai beaucoup aimé ce jeu et il y a plusieurs titres. D'abord parce que il renouvelle un petit peu le principe des échecs et en même temps, au-delà de le renouveler, permet même de créer presque un nouveau jeu. Ça me rappelle un petit peu la revue de feu Jeux et stratégie qui proposait d'abord souvent des problèmes d'échecs et puis qui souvent proposait des alternatives de jeux. Pour les plus jeunes d'entre vous qui voulaient découvrir les 60 numéros de Jeux et stratégie, allez faire un tour sur le site Magazine Abandonware et vous trouverez dessus en scan et en PDF l'intégralité du numéro. Alors pour ceux éventuellement qui ne voudraient pas imprimer, comme je l'ai dit en début de vidéo, on va pouvoir remplacer ça par un jeu de cartes standard. En effet, le roi sera le roi, la dame
ce sera la reine. Le valet sera le fou. Le 10, ce sera le cavalier. Le 3, la tour. Et puis l'as, le pion. Et bien entendu, vous prendrez 2 couleurs différentes pour les différencier. Quant à moi, et c'est la fin de cette petite vidéo pour ce print and play, toujours de Léandre bien sûr, et je vous dis, comme d'habitude, à demain.